Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Un sujet bien sombre, Alain. Aujourd'hui, la mort au cinéma. Bonjour, oui, ravi un peu de plomber l'ambiance, mais un lieu commun dit qu'au cinéma, on peut tout représenter, tout simuler, sauf la mort et l'éjaculation. Alors que la mort disparaît de plus en plus de notre environnement quotidien, les médias audiovisuels deviennent le seul lieu de confrontation avec la mort, et celle-ci, souvent brutale, y est omniprésente. C'est effectivement un sujet bien universel, hélas, au cinéma. Parmi les très nombreux films traitant ce sujet, il me revient quelques-uns à l'esprit. C'est une liste non exhaustive, bien sûr. Le plus beau est pour moi Mort à Venise de Luchino Visconti de 1971. On y suit un compositeur vieillissant qui n'arrive pas à quitter la ville mortifère malgré l'épidémie de choléra et se trouve face à la beauté de Venise et celle d'un adolescent. C'est une œuvre magistrale. Je repense aussi aux deux versions du film Vivre, titre paradoxal pour un film sur la mort, celle du japonais Akira Kurosawa de 1952 et celle du sud-africain Olivier Erasmus en 2022. En voici l'histoire. M. Watanabe découvre soudain qu'il est atteint d'un cancer en phase terminale. Il fait le vœu de donner un sens à ses derniers jours. Ses tentatives pour communiquer son angoisse à son fils et à sa belle-fille n'aboutissent qu'à des déchirements. Finalement, inspiré par un collègue désintéressé, il s'efforce d'apporter du bonheur aux autres en construisant un terrain de jeu dans un quartier pauvre. Lorsque le parc est enfin terminé, il peut faire face à la mort avec une acceptation paisible. Un autre film japonais m'a bouleversé, il s'agit de Still Walking, d'Hirokazu Koreeda, superbe récit sur le deuil. J'ai également adoré Departure, œuvre bouleversante du japonais Yojiro Takita. Et rien sur le cinéma français ? Oui, bien sûr que si. François Ozon est un des grands noms du cinéma. Il nous a beaucoup touchés avec Sous le sable en l'an 2000, film auquel personne ne croyait du fait d'un sujet aussi grave, mais aussi avec France, une intrigue passionnante dans un noir et blanc somptueux de la fin de la guerre 14-18, ainsi que le plus récent Tout s'est bien passé, où il traite du droit à mourir dans la dignité. Le fait de citer ce film me fait penser aussi au remarquable Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé, qui traite d'un sujet similaire. La liste en serait encore longue, car ce ne sont que quelques films que j'ai aimés sur ce sujet. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.